Cette vidéo sera constituée de bouffe, de bouffe, de bouffe et de séries. Que demande le peuple? Yo tout le monde, c'est Amélie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait une vidéo face cam, honnêtement ça m'avait trop manqué. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui m'a été beaucoup demandée et surtout que moi j'avais hyper envie de faire. Ça fait déjà depuis quelques mois que je suis tentée de faire cette vidéo, mais au final j'ai découvert quelques autres séries et je me suis dit on va attendre un petit peu avant de la faire. Dans mon top 10 des séries préférées, des séries du moment en fait, Netflix et tout, il se peut que j'en ai oublié certaines, mais bon voilà, vous m'excuserez. Genre il y a des séries que j'ai pas commencé, genre Gossip Girl, Teen Wolf, mais bon voilà, je me laisse le temps. Mais je voulais vraiment vous faire mon top 10 des séries que j'ai adoré, que j'ai kiffé, en fait mes séries préférées Netflix tout simplement. Donc voilà, j'espère vraiment que la vidéo vous plaira, je vous laisse avec la suite. Alors la première série que je voulais vous présenter, c'est une série que tout le monde connaît et en général ceux qui la regardent, ils l'adorent tout de suite. Donc c'est Stranger Things. Alors Stranger Things c'est une série américaine qui se passe en Amérique dans les années début 80 il me semble. Et c'est l'histoire en fait de 4 garçons je crois. Et d'un en particulier, donc Will Byers, qui va disparaître après des événements un petit peu bizarres, donc paranormaux. Et sa mère, Joyce, va commencer à s'inquiéter. Le shérif Hopper va essayer de trouver toutes les pistes possibles pour pouvoir le retrouver, ses copains aussi. Et la bande de copains, donc Mike, Lucas, Dustin et tout, ils vont rencontrer une mystérieuse fille du nom de Eleven, donc jouée par Millie Bobby Brown. Elle est classique hein, dans ce rôle. Ils vont se rendre compte que Eleven et Will, le petit garçon perdu, ils ont pas mal de liens. Je vais pas plus vous spoiler parce que voilà, je pense que c'est un bon résumé selon moi. Personnellement, j'ai adoré cette série tout simplement parce que elle est hyper attractive en fait à tout moment, il y a de l'action. Elle est un petit peu bizarre, un petit peu space. Personnellement, je l'ai regardée à l'époque d'Halloween et c'était hyper cool. Franchement, ça met dans l'ambiance. J'aime trop cette série. Alors la deuxième série, c'est une série dont on n'entend pas énormément parler sur YouTube pour moi. Enfin, dans les vidéos séries Netflix que j'ai regardées, j'en ai pas entendu parler. C'est Good Girls. Alors Good Girls, c'est une série, je sais pas si elle est américaine. Si elle est française, ça m'étonnerait même pas, mais je crois pas. Alors c'est tout simplement l'histoire de 3 femmes, donc après j'ai regardé ça au mois d'août donc je me rappelle plus trop et je me suis pas remis dans le bain avant de faire cette vidéo donc vous m'excuserez si c'est un peu flou. Donc l'histoire de 3 femmes, donc je crois qu'il y a une mère de famille qui a des problèmes avec son mari, il y en a une autre, elle a pas trop de sous, et il y en a une autre, sa fille est malade, je me rappelle plus du tout des prénoms hein. Et elle a vraiment l'idée folle en fait de cambrioler un supermarché. Voilà, pour avoir de l'argent, elles vont se rendre compte qu'en fait elles ont fait une très grosse erreur parce qu'il va y avoir plein de conséquences à leur acte. Alors la troisième série, je suis trop contente parce qu'ils ont annoncé récemment une saison 2. Ça va être hyper cool. Donc c'est The End of the Fucking World. Donc c'est l'histoire d'un garçon inconnu à mes yeux et de Alyssa. Et en fait le garçon c'est un petit peu un psychopathe et Alyssa c'est un petit peu une... elle est pas psychopathe mais un petit peu une teub de la vie. Ils vont fuguer ensemble parce qu'ils en ont marre de ce monde de merde hein. Et en fait le but du garçon ça va être de tuer la fille, mais au final ils vont s'attacher etc. Il va y avoir pas mal d'aventures et je suis pressée de voir la saison 2. Ça je pense que je vais faire rapidement parce que tout le monde la connaît, c'est un indémodable. Ceux qui n'aiment pas, je ne vous comprends pas. La Casa de Papel. Le 19 juillet il y a la saison 3 qui va sortir, je suis refaite. Alors c'est l'histoire de 8 braqueurs, donc 8 braqueurs voilà, qui ont chacun une spécialité. Donc il y a Berlin, Helsinki, Tokyo, Denver, Moscou, Oslo, etc. Et le professeur. Et ils vont en fait cambrioler la maison de la monnaie et du timbre en Espagne. Et ils veulent faire le coup du siècle et voilà. Et ils vont se rendre compte qu'en fait ils vont tomber amoureux un peu de l'un de l'autre. Il va y avoir des relations entre les braqueurs et les otages. C'est une série, je pense que c'est dans mon top 3 des séries préférées. J'aime trop cette série. Voilà. Personnellement mon préféré c'est Berlin. Berlin c'est la vie en fait, je l'aime trop. La prochaine série c'est Riverdale. Alors Riverdale c'est l'histoire de quoi? Donc, des adolescents américains qui vivent dans la ville de Riverdale. Et il va se passer un peu des choses bizarres, genre des meurtres. Dans la saison 3, le roi des gargouilles. La saison 3 est en diffusion en cours. Alors la prochaine série, c'est la première que j'ai regardée sur Netflix et honnêtement ça m'a donné un petit peu un visage de Netflix, si je peux dire ça comme ça. C'est 13 Reasons Why. Alors 13 Reasons Why, c'est l'histoire de Hannah Baker qui met fin à ses jours, voilà, qui se suicide, donc paix à son âme.
Et avant de mourir, elle va enregistrer 7 cassettes. Donc sur chaque phase de cassette, elle va donner une personne qui est à l'origine de sa mort. Donc elle va s'enregistrer avant sa mort, pendant qu'elle a vécu des choses horribles, etc. Bref, je sais pas trop si vous avez compris. Honnêtement, les harceleurs, si vous regardez cette série, j'espère que ça vous remettra un peu les neurones en place, parce que rien qu'une phrase, un mot ou un acte, ça peut détruire la vie d'une personne. 9ème série. L'histoire se passe à Rome, et en fait c'est l'histoire d'une fille, je crois, un petit peu rebelle, un petit peu une... Ça m'énerve. Bref, d'une fille un petit peu rebelle, tout ça, qui va rencontrer une fille un peu timide, je crois, et puis ça va un peu devenir des bandits à Rome. Donc j'aime bien l'histoire. Après, j'ai absolument pas terminé la série, hein, j'en suis aux premiers épisodes, mais franchement, je vous la conseille vraiment. La dernière série dont je voulais vous parler dans cette vidéo, c'est Elite. Alors Elite, qu'est-ce que c'est? C'est encore une série espagnole qui comporte d'ailleurs pas mal de personnages venant de la Casa de Papel. Ça parle tout simplement de 3 adolescents, donc de 16-17 ans, qui vont arriver dans un lycée assez haut placé. Et en fait, il va vraiment y avoir une relation entre les gens un petit peu démunis, pas trop d'argent quoi, et vraiment les bourges, et ils vont être sans cesse en confrontation, et il va se passer un drame. C'est d'ailleurs ça, l'histoire se porte autour de ce drame. Je vais pas vous en dire plus, c'est assez compliqué de résumer l'histoire parce qu'il va se passer plein de choses, et je vais pas vous dire genre le drame vraiment, parce que sinon je vais totalement vous spoiler, et c'est pas le but. Voilà tout le monde, j'espère que ce top 10 vous a plu. En tout cas moi ça m'a beaucoup plu de vous parler un petit peu de mon top 10 des séries Netflix. N'hésitez pas à me conseiller des séries en commentaire parce que j'en ai toujours besoin de nouvelles. Merci d'être si nombreux sur ma chaîne, honnêtement ça me fait trop plaisir. Je vous aime fort et je vous dis à la prochaine, ciao.